Si vous ne connaissez pas ces mots, vous ne pouvez pas parler une langue. Point final. Aucune quantité d'écoute, de lecture ou d'immersion ne pourra vous sauver si vous n'avez pas les mots pour vous exprimer. Alors, comment résoudre ce problème? Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer la méthode la plus rapide pour mémoriser des milliers de mots et les utiliser réellement en conversation. C'est parti. Je m'appelle Michael Telleria et je suis un hyperpolyglotte. Je parle une douzaine de langues. J'ai développé un système d'apprentissage de langues rapide et efficace au centre d'innovation de l'Université de Deusto, à Saint-Sébastien, ici au Pays Basque. J'aide des milliers de personnes à apprendre des langues rapidement. Et voici la vérité sur l'apprentissage des langues. Le vocabulaire est l'élément le plus important. Vous devez apprendre plus de mots et vous devez les apprendre plus vite. Parce que si vous ne connaissez pas assez de mots, vous ne pouvez tout simplement pas comprendre la langue. Et certainement, vous ne pouvez pas la parler. Donc, vous devez apprendre plus de vocabulaire plus rapidement. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que vous devez faire pour y arriver. Si vous demandez à n'importe quel YouTuber spécialisé dans la langue ou à n'importe quel gourou de langue, soi-disant expert de langue, etc., comment apprendre du vocabulaire, la réponse va être toujours la même. Plongez-vous dans la langue, lisez davantage, regardez plus de vidéos dans cette langue, etc. Et tout ça, c'est bien, c'est utile, mais c'est trop lent. À dire la vérité, c'est extrêmement lent. Lire et écouter, c'est incroyablement lent quand il s'agit d'acquérir du vocabulaire. Tout simplement parce qu'il faut déjà connaître beaucoup de mots pour pouvoir lire, écouter, comprendre la langue. Et donc, continuer à progresser. Alors, voici mon conseil. Lisez dans la langue, écoutez la langue, regardez des vidéos, faites-le autant que vous le voulez, ou autant que vous le pouvez, mais assurez-vous d'apprendre du vocabulaire de manière délibérée pour accélérer le processus. Le vocabulaire doit être votre priorité numéro 1. Tout simplement parce que si vous ne connaissez pas les mots, vous ne pourrez pas ni parler, ni lire, ni comprendre ce que vous écoutez. Donc, vous devez apprendre plus de vocabulaire. Mais alors, comment apprendre du vocabulaire de la bonne manière? La meilleure façon d'apprendre du vocabulaire et de le faire rapidement, c'est d'utiliser des listes de mots. Je parle des listes de fréquences. Les 1000 mots les plus courants, les 2000 mots les plus courants, 5000 mots les plus courants, et ainsi de suite. Et vous les apprenez le plus rapidement possible. Vous les étudiez en combinant des moyens comme les associations mnémotechniques, les familles de mots, la répétition espacée et la lecture rapide. Alors, commençons par les familles de mots. Une famille de mots est un groupe de mots similaires. Ils ont une racine commune et se rassemblent tous. C'est ça, une famille de mots. C'est simple. Et si vous apprenez les mots par groupe de mots similaires, il vous sera beaucoup plus facile de les apprendre. Vous savez pouvoir apprendre beaucoup plus et beaucoup plus vite. Parce qu'une fois que vous reconnaissez un mot d'une famille, vous pourrez reconnaître tous les autres aussi, plus ou moins. Alors maintenant, le plus dur, c'est de se souvenir des mots, se souvenir au moins d'un mot du groupe. Et c'est là que j'utilise ces associations mnémotechniques. Les associations mnémotechniques sont la manière la plus rapide et la plus efficace de mémoriser des mots aléatoires. Des mots qu'on ne peut pas apprendre logiquement. Si vous en pensez, il n'y a aucune logique dans le son d'un mot étranger, surtout si la langue n'a rien à voir avec celle que vous parlez déjà. Alors c'est impossible de deviner ce qu'il signifie, il faut juste l'apprendre. Et pour ça, les mnémotechniques sont très utiles. Une fois que vous savez mémoriser les mots avec des associations mnémotechniques, vous devez les réviser. Et la meilleure méthode, c'est d'utiliser des phrases d'exemple. Simplement, pour chaque mot que vous apprenez, lisez une phrase d'exemple. Ça vous aide à apprendre le mot dans le contexte, à voir comment il est vraiment utilisé dans la vie réelle. Je vous recommande de faire cela au lieu de lire des articles ou des livres au hasard. Au début, c'est moins intéressant, mais beaucoup plus efficace. Vous devez tout simplement réviser une liste de phrases d'exemples qui contiennent tous les mots que vous avez appris dans les listes de vocabulaire. Ce n'est pas très intéressant ou amusant, mais c'est très efficace. Et c'est important aussi d'utiliser la répétition espacée. Il ne faut pas lire une fois. Vous ne pouvez pas simplement lire la liste de phrases d'exemple une fois. Vous devez relire encore et encore cette liste de phrases. La répétition espacée est extrêmement importante dans l'apprentissage des langues, comme dans tout l'apprentissage, vraiment. Et finalement, il y a une autre technique d'apprentissage très puissante pour apprendre le vocabulaire. Certainement, je parle de rappel actif. Active Recall en anglais. Le rappel actif est, selon les neurosciences, la méthode la plus efficace pour apprendre de nouvelles informations. C'est comme ça que les meilleurs élèves d'université apprennent et ça marche très bien
aussi pour apprendre une langue. Et comment fonctionne ça? Le principe est très simple. Vous traduisez dans la langue cible et puis vous vérifiez si c'est correct. Vous le devez faire avec des phrases et des mots que vous avez déjà vus au moins une fois. Parce que bien sûr, vous ne pouvez pas traduire des mots que vous ne connaissez pas. Mais si vous les avez vus une fois, essayez de vous souvenir, essayez de dire ces mots dans la langue cible et puis vérifiez si c'est correct. C'est extrêmement efficace. C'est frustrant, c'est difficile, c'est extrêmement efficace. Vous allez apprendre très très vite si vous utilisez cette technique. Alors encore une fois, vous lisez une fois et vous révisez ce que vous savez lire encore et encore. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend le vocabulaire très rapidement. Vous devez utiliser des listes de vocabulaire regroupées par famille de mots. Vous mémorisez certains mots-clés avec des associations mnémotechniques. Vous révisez encore et encore en lisant des phrases d'exemple avec répétition espacée. Vous ne le faites pas une ou deux fois, vous le faites des dizaines de fois sur plusieurs semaines. Et finalement, vous utilisez le rappel actif pour traduire ces mots et phrases de votre langue natale aux langues de travail vers la langue cible. Vous testez vos connaissances. Vous traduisez dans la langue cible et puis vous vérifiez. Et vous continuez à faire tout cela jusqu'à ce que vous ayez appris les 5000 mots, 10 000 mots les plus fréquents. Et là, vous comprendrez pratiquement tout et vous parlerez plus ou moins couramment. Et voilà, voici la méthode la plus rapide pour apprendre du vocabulaire dans une nouvelle langue. Et comme je disais, le vocabulaire est la chose la plus importante dans l'apprentissage de langue. Parce que si vous ne connaissez pas les mots, vous ne pourrez ni comprendre ni parler. Alors, arrêtez de perdre du temps, commencez à apprendre intelligemment. Vous pouvez essayer mon challenge de 7 jours si vous voulez apprendre 150 phrases de conversation pour devenir capable de parler une langue, n'importe quelle langue, en seulement une semaine. Le lien est dans la description.